Jésus n'est pas attendu, ne viens pas. Si Jésus n'est pas désiré, ne viens pas. Parce qu'il ne vient que pour glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous assoie dans sa présence. Dis à ton voisin, c'est ta saison. Dis à ton voisin, c'est ta saison. Dis encore avec foi, c'est ta saison. Dis-lui pas demain, mais aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis honoré d'être porteur de la parole de Dieu ce soir. C'est une responsabilité, mais aussi un honneur. Et ma prière, c'est que Jésus soit vraiment glorifié dans ta vie. Nous sommes là pour que Jésus soit glorifié. Et si Jésus-Christ est glorifié dans notre vie, nous changeons de dimension. Alléluia. Permettez-moi, pour ceux qui ne le savent pas, d'accueillir mon pasteur, ma belle-mère, le pasteur Colette, qui peut acclamer. Alléluia. Ces prières sont montées jusqu'au ciel pour que je sois sauvé. Alléluia. Et que Dieu la bénisse. Elle m'a donné une belle femme. Et que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son église. Qui vous salue d'ailleurs. Alléluia. J'aimerais ce soir que ta foi commence déjà à déclarer en esprit que Jésus est au milieu de nous. J'aimerais que ta foi commence à déclarer que Jésus, par son esprit, est déjà au milieu de nous. Et que tu ne repartiras pas d'ici sans voir un changement. Alléluia. Notre thème de ce mois, c'est percer avec et par le Saint-Esprit maintenant. Dis-moi maintenant. Dis à ton voisin maintenant. Dis-lui maintenant. Alléluia. Notre texte de base pour cette période se trouve dans Acte 1, verset 8. Si nous pouvons, si tu peux lire Acte 1, verset 8. Dit, c'est Jésus qui parle. Mais on peut même lire du premier verset. On peut même lire du premier verset. Acte 1, du premier verset. Vous allez comprendre. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est Luc qui parle, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Nous voyons, il est question d'enseignement et d'action. Dit enseignement et action. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Dit ordre par le Saint-Esprit. C'est très important. Ordre par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis. Dit je suis choisi. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. La Bible dit au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Notez bien que Jésus a été avec eux. Jésus a montré les actions. Jésus les a enseignés. Jésus a prié pour eux. Mais il va quand même leur dire, attendez ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il.
car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces gens qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont opéré aussi des miracles pendant que Jésus était là, parce qu'il leur a donné le pouvoir. Ces gens-là, Jésus parle et dit, vous devez recevoir un nouveau baptême, le baptême dans mon esprit. C'est-à-dire que ces gens devaient être plongés. Dis plongés. Pas aspergés. Plongés dans son esprit. Plongés. Dis plongés. Dis plongés. Il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eux, ce qui les intéressait, c'est vraiment régler le compte aux Romains. Régler le compte à leurs ennemis directs, là, qui les opprimaient. Or, ils ne savaient pas que le combat se situe à un autre niveau. Le travail pour lequel Jésus les a choisis se situe au-delà de la période qu'ils voyaient et au-delà même des personnes qui étaient en face. Je suis en train de te dire, ce pourquoi Jésus t'a choisi n'est pas seulement le manger, le boire, ou ce qui a su appartenir, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Amen. Eux ne comprenaient pas. Mais Jésus va leur répondre. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Parce qu'eux étaient sûrs que si Dieu rétablit son royaume, tout de suite là, eux ils sont tranquilles. Mais il y avait d'autres personnes comme Geoffroy qui n'étaient pas encore sauvés. Il y avait quelqu'un comme toi. Il y a encore des gens qui sont dehors qui ne connaissent pas Jésus. En poursuivant, Jésus va leur dire, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez quoi? Une puissance. Vous recevrez quoi? Une puissance. J'aimerais qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Il n'y a pas de fausse humilité aujourd'hui. Jésus parle clairement et leur dit, attendez quelqu'un qui viendra avec quelque chose. Si quelqu'un m'entend. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus dit, attendez, vous recevrez, vous serez plongé dans quelqu'un qui est esprit. Et dans cette action, il y aura quelque chose qui accompagnera cette personne qui s'appelle puissance. Dis à quelqu'un puissance. Je ne le dis pas bien puissance. J'ai fait un rêve cette semaine. Une femme m'a menacé. Parce que quoi? Elle est sûre de sa puissance. Les chrétiens, ou ceux qui, vous êtes pudiques, vous ne savez même pas quoi. Vous doutez trop. Dis, ce ne sera plus mon cas. C'est puissance contre puissance, mon frère. On dit puissance, dis puissance. Dis puissance. Dis puissance. Mon frère, ce n'est pas un mot interdit. Ce n'est pas un mot réservé aux sorciers. C'est un mot d'abord pour les chrétiens. Dis un mot pour moi. Un mot pour moi. Puissance. Tu ne le dis pas bien. Puissance. 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 Pendant que tu es en train de le dire, je déclare que tes opposants sont en train de fuir. Dis puissance. Dis puissance. Puissance. La femme m'a dit, toi, parce que tu pries pour que les gens soient sauvés. Et que tu as des gens autour de toi pour servir. Et il a montré le frère Junior. Je me suis retourné, je me suis retourné vers lui. J'ai dit, madame, je vous donne 2 jours pour vivre. Parce que je crois à la puissance qui est en moi. Puissance. Bientôt viendra m'annoncer 2, parce que les 2 jours sont passés. Si elle a essayé, elle est déjà morte.
Je dis, tous ceux qui ont essayé de se confronter à la puissance qui est en toi sont déjà morts. Dit puissance. Il promet le Saint-Esprit et dit avec le Saint-Esprit une puissance. Pour faire quoi? C'est ça le truc. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit promis, qui vient avec la puissance de Dieu, n'a qu'un but. Témoigner de Jésus. Lorsqu'un sorcier se confronte à toi, tu lui dis 1, convertis-toi. Si tu dis non, 2, tu dis meurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou bien on ne t'a pas encore bien frappé. Les sorciers ne se sont pas encore bien attaqués à toi. Voilà pourquoi je sens une fausse compassion comme ça. Est-ce que tu sais le nombre d'attentats qu'il y a eu sur moi? Est-ce que tu sais le nombre d'attentats qu'il y a eu sur toi? Dieu t'a préservé, mais Dieu m'envoie te dire de prendre ton autorité, de prendre le bâton qu'il t'a donné. Convertis-toi. Si tu ne veux pas, tu continues de m'attaquer, d'attaquer mes enfants, d'attaquer mon travail, d'attaquer le ministère. Meurs. Parce que lui veut me tuer. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que le monde est sous l'empire du diable. Je répète, au sorcier, Dieu veut que le sorcier soit sauvé. Donc, si je confronte à toi, malgré tout ce qu'il fait, tu le sais, convertis-toi. Tu as dit non, je fais Satan, tu dis meurs. Oh, tu ne m'as pas bien. Moi, je ne mourrai pas à sa place. Amen. Lui veut me tuer, donc je vais dire parce que je suis chrétien, il n'a qu'à m'assassiner. Convertis-toi, sinon. Oh, quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il ne veut pas la mort de ses enfants non plus. Convertis-toi, sinon. J'ai donné 2 jours à cette dame. Si elle a essayé, c'est qu'elle est déjà morte. Sa famille est en train de la pleurer. Est-ce que tu crois que c'est possible? Amen. Donc, Jésus promet son esprit avec la puissance qui vient avec pour que nous puissions aller jusqu'aux extrémités de la terre pour sauver les âmes de Dieu. Et quand il demandait ça, quand il leur disait d'attendre, c'est parce qu'il savait que l'obstacle qui est devant eux, puisque le monde est dominé par Satan, il leur faut, parce que lui partait, il leur fallait une puissance, sa puissance, pour pouvoir percer, Amen. Pour pouvoir avancer. Amen. Je dis que Bethania va percer. Amen. Et je dis que tu es en train de percer. C'était ça le défi pour eux. Certains d'entre eux, si ça se fait, ils n'avaient jamais voyagé. Mais ils allaient voyager. Ils allaient être confrontés aux démons territoriaux. Ils allaient être confrontés aux démons des eaux. Ils allaient être confrontés à toutes sortes de démons. Pendant que Jésus était là, c'est Jésus qui prenait l'autorité. Maintenant, je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus ne t'a pas laissé seul. Parce que nous sommes confrontés, même nos enfants. Les forces occultes qui gardent les âmes captives. Combien de fois tu as invité quelqu'un, la personne a refusé de venir à l'église? Invite cette personne pour aller en boîte de nuit pour voir. Invite cette personne pour aller à un anniversaire. Elle va aller, non? Invite pour aller au McDo. Même si c'est elle qui va payer, elle va aller. Mais viens à un endroit gratuitement, on va te presser l'évangile, il va dire. Ça veut dire que ces personnes, je suis désolé, sont captives par le diable. Oh,
Oh, tu ne me dis pas amen. Si tu ne crois pas, va encore les inviter sans la puissance. Tu verras s'ils vont venir. Ils ne viendront pas. Or, ces apôtres, il fallait absolument qu'ils percent jusqu'au Togo. Il fallait que leur travail perce. C'est-à-dire tout ce qui pouvait être devant eux. Et ça va être notre partage. Ça va être notre partage. Que veut-il percer, mon frère? Que veut-il percer? J'ai dit les apôtres ont percé. C'est-à-dire ils ont été capables de propager l'évangile. Le but final qui accompagne le résultat du verbe percer pour toi, c'est que des hommes soient sauvés à travers ta vie. Amen. Des hommes soient sauvés à travers ton comportement. Amen. Des hommes soient sauvés à travers tes mots. L'amour que tu vas véhiculer. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire percer. Percer, c'est ouvrir un passage là où il n'y a pas de passage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis, aucun obstacle ne tiendra devant moi. Aucun obstacle ne tiendra devant moi. C'est, comment dire, c'est se donner un avenir là où on a dit qu'il n'y a plus d'avenir. Nous sommes nombreux ici. Si tu savais tout ce que le diable a dit sur toi. Je dis souvent, mon fils, quand tu es né, quelques années après, le diable a dit, toi, j'ai un contrat, tu ne réussiras pas. Mais le défi de mon fils, c'est qu'il doit réussir. Est-ce que tu sais tous les contrats que le diable a mis sur ta tête? Et en plus, tu as choisi Jésus. Ces gens ont choisi Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas les envoyer dans le monde dominé par Satan sans le Saint-Esprit et sans la puissance. Dis, j'ai besoin de puissance. Percer, c'est rompre les défenses de Satan. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis-moi Amen. Il est temps de rompre cette défense pour que tu puisses accéder au trésor que Dieu a préparé pour toi. Oui, cette défense doit être rompue. Nous sommes en guerre. La destinée de Dieu doit s'accomplir. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça doit arriver. Ça doit arriver. Pour ça, si le diable s'oppose, cette défense doit être rompue. Le diable ne voulait pas que l'évangile soit annoncé. Les apôtres ont rompu cette défense. Même physiquement, lorsqu'ils se sont retrouvés en prison, Dieu a envoyé son ange pour les faire sortir. Je déclare ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, toute prison dans laquelle on nous a enfermés est détruite ce soir au nom de Jésus. Je parle sur les étudiants. 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 Toute muraille qui a été mise autour de votre intelligence par la puissance du Saint-Esprit est détruite ce soir au nom de Jésus. Si tu n'arrivais pas à retenir, tu commences déjà à retenir. Percer, c'est rompre les dispositifs ennemis de contrôle. Tout ce que le diable utilise pour te contrôler. Quelques années après ma conversion, j'avais quelque chose ici. Une sorte de furon, ou je ne sais pas quoi, un gros bouton comme ça. La femme me dit, mais c'est quoi ce truc? Je dis, je ne sais pas. C'est là depuis tout petit. Et je me suis converti. Le pasteur Colette, peut-être qu'elle ne s'en rappelle pas, elle était venue chez nous à l'issue avec le prophète Élisée. L'année où la Pentecôte, nous avons notre Pentecôte à la maison. Parce que moi j'ai ma Pentecôte à la maison. Et peu de temps après, quand ils sont partis, je vois que je fais comme ça, le truc part tout seul. Des mois, quelques années, je comprends que c'était un dispositif de contrôle. Ma femme, et là, elle avait quelque chose sur la main. Ils ont prié, la marque a disparu.
Laisse-moi te dire, parfois tu es allé manger quelque part, parfois tu es allé t'asseoir quelque part, parfois tu as mis un habit, tu as fait quelque chose, on t'a marqué. Parfois tu as fait entrer quelqu'un dans ta maison, il a placé une caméra invisible. Je dis à quelqu'un que ta foi monte ce soir. Amen. Des choses pour contrôler ta vie. Mais tu dois percer. Voilà pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, si tu crois ce soir, je déclare que tous ces dispositifs de contrôle sont détruits au nom de Jésus. Amen. Il fut un temps, dès que tu avais ton argent, tu ne payes pas ta dîme, mais tu dois envoyer de l'argent pour payer un médicament en Afrique ou je ne sais plus où. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est qu'il y a des capteurs sur ton compte bancaire. Mais par la puissance du Saint-Esprit ce soir, ces capteurs sont détruits au nom de Jésus. Puisque en te contrôlant, on va toujours t'appeler. Mais non, on ne doit pas m'appeler. Si je veux bénir, je bénis. Si je dois honorer mon père et ma mère, je vais honorer mon père et ma mère. Je ne vais pas envoyer mon argent pour acheter des médicaments. Si la personne est malade, je dois prier pour qu'elle soit guérie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est aussi pour ça que le Saint-Esprit et sa puissance sont là. Amen. Percer, tous les dispositifs de contrôle doivent être détruits. Dis Amen avec moi. Amen. Percer, c'est se frayer un chemin pour atteindre les territoires promis pour notre Église. Laissez-moi vous dire, quand Dieu m'a appelé, la première étape qu'il m'a montrée, nous étions 4-5 à la maison. L'étape qui a suivi, la maison fut remplie. L'étape qui a suivi, nous nous sommes retrouvés dans une salle moyenne comme ici. L'étape qui a suivi, nous nous sommes retrouvés dans une salle que je n'ai jamais vue. La taille, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Mais l'histoire de cette église fait que nous sommes passés de la maison, du petit groupe, la maison remplie, à la salle de cette taille, ou un peu plus grande, mais nous ne sommes jamais passés au niveau supérieur. Si Dieu a parlé, c'est qu'il y a un territoire promis pour nous. Des multitudes qui sont réservées. C'est le temps. C'est le temps de percer par la puissance du Saint-Esprit. Si l'église perce, tu perces. Si tu perces, l'église perce. Si tu perces, l'église perce. Nous devons arriver à des territoires que nous n'avons jamais explorés. Je prie que tes yeux de l'esprit commencent déjà à voir le Canaan commence déjà à voir, combien de Daniel il y a, combien d'Élisée il y a, combien de l'Élysée il y a, combien de Frédéric il y a, ce que tu n'as encore jamais vu. Nous devons aller. Amen. Et toi aussi, tu dois aller. Amen. Tu dois aller. Il y a un territoire, il y a un Éden, un lieu de rencontre particulière où tu ne manqueras de rien. Amen. Cet endroit est possible. Amen. Pour ça, il faut rompre toutes les forteresses qui sont devant toi. C'est tout ça que Jésus est en train de leur dire. Eux, ils ont frayé le chemin. Nous devons poursuivre. Tellement d'âmes dehors qui sont réservées à Béthania. Nous devons percer. Amen. Ou tu ne veux pas? Je veux 2 cultes. Amen. Toi. Amen. Et puis quitter ici. Amen. Pour atteindre ce que mes yeux, ce que je n'ai pas encore vu. Amen. Mon esprit a déjà vu. Amen. Mais je dois le vivre. Amen. Je dois le vivre. Amen. Je dois le vivre. Amen. Tu dois le vivre. Amen. Parce que si nous le vivons, ça veut dire que nous avons gagné des âmes et que Dieu s'occupera de nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que la puissance est là. Ces âmes-là, si elles sont retenues, quand elles vont nous voir, elles doivent courir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Percer, c'est aller là où on t'interdit d'aller, alors que Dieu te l'a réservé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quoi? Tu veux être médecin pour Jésus et quelqu'un va s'opposer? Si c'est pour Jésus, tu dois passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend?
Percer, c'est progresser rapidement. On nous a résisté pendant longtemps, 14 ans. C'est le temps de l'accélération. Je dis c'est le temps de l'accélération. C'est le temps de l'accélération. Nous sommes comme un flot. Nous sommes comme une eau qui était retenue par un barrage. Un barrage construit par Satan. Un barrage construit par les démons. Un barrage construit par les sorciers. Mais ce barrage rompt ce soir par le Saint-Esprit. Personne ne pourra plus t'arrêter. Dis amen avec moi. Oh, dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. C'est pour ça que je suis là ce soir. Tu dois percer. Tu dois percer. Quoi? Quelqu'un a pris ta santé? Non, tu dois lui dire, hey, rentre. Convertis-toi. Sinon, tu ne l'as pas bien dit. Tu préfères que toi tu meurs à sa place. Les cieux sont ouverts ici. Hein. Les cieux sont ouverts ici. Les cieux sont ouverts ici. Les cieux feront en fonction de ce que tu veux. Quoi? Quelqu'un a pris tes ovaires pour que tu ne puisses pas enfanter. Tu lui dis, donne. Convertis-toi, sinon. Le pasteur est méchant. Quoi? Lui ou elle, avec ses enfants, vont avoir des enfants. Et moi, mais toi, tu ne vas pas avoir. Dieu a prévu que tu aies des enfants. Amen. Des enfants qui vont le servir. Amen. Alors le choix t'est proposé. Power or not power. Puissance ou pas de puissance. Oh, j'ai fait un rêve, c'est mon tonton. Ce tonton me donne beaucoup d'argent quand je viens le voir. Donc on t'a créé pour quémander. Non. Non. Tu ne veux pas de cet argent. À chaque fois qu'il te le donne, il te prend quelque chose. Ou est-ce que quelqu'un m'entend? Le pasteur n'est pas devenu mystique. Je suis devenu spirituel et surnaturel. La vérité. Tu dois percer. Tes enfants doivent servir Jésus. Ton argent doit servir Jésus. Ton travail doit servir Jésus. Ton mari doit servir Jésus. Ta femme doit servir Jésus. Le Seigneur nous a dit dimanche, la moisson est grande. Non, hier ou avant-hier, la moisson est grande. Mais tu ne sais pas que Dieu a fait un contrat sur ton enfant. Ton enfant doit aller évangéliser au Togo. Donc quelqu'un va bloquer que moi mon pays soit sauvé. Il n'a qu'à mourir. Peut-être que c'est ton enfant qui va aller évangéliser mon oncle méchant là, pour que j'ai la paix. Donc quelqu'un va bloquer cet enfant. Mais quelqu'un veut percer ce soir. Quelqu'un veut percer ce soir. Et la dernière définition du mot percer qui n'est pas sur le truc là, j'ai vu que vous avez noté, c'est surpasser une force supérieure qui s'oppose et passer. Dieu veut que nous prenions la décision dans cette église de surpasser toute force qui va s'opposer à nous. Dieu a montré à une sœur, écoutez-moi bien, Dieu a montré à une sœur que on ramassait beaucoup de poissons. Mais pour ramener les poissons à l'église, c'était compliqué. On veut passer la blocage. Mon frère, ma soeur, les armes sont à la porte. Donc ça veut dire que même les obstacles internes doivent céder. Est-ce que c'est la chair? La chair doit être crucifiée. Ce qui fait que les âmes ne viennent pas et qu'ils repartent. C'est des obstacles. On doit percer. On doit les détruire. Et on doit avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, quand Jésus disait d'attendre, le but, c'est que ces apôtres-là puissent réaliser de grandes choses. Écoutez-moi bien, ne soyez pas choqués. Des choses que Jésus n'a pas réalisées. J'étais choqué.
Jésus a prêché sur Internet. Mais le bishop Dag Heward, il prêche sur Internet. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez non seulement ce que je fais, mais vous ferez de plus grandes œuvres. Oh, tu ne me dis pas bien amen. Si nous ne faisons pas de plus grandes œuvres, Jésus nous demandera compte. Parce qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Jésus n'avait pas une grande église. Il avait une église de 12. Et il y avait 120 à côté. Mais son église était 12. Il n'y avait que 12. Vous ferez des choses, des choses plus grandes. Jésus dit à quelqu'un ce soir, ton humilité, ta fausse humilité me dérange. Nous devons croire. Si Jésus a prêché devant 10 000, nous devons prêcher devant 20 000. Amen. Oh, tu ne me dis pas bien amen. Tu ne me dis pas bien amen. Tu ne me dis pas bien amen. Donc tous les obstacles, Jésus leur disait, ce que vous allez affronter, c'est terrible. Mais il y a la solution qui s'appelle le Saint-Esprit. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Écoutez bien. Le Saint-Esprit dont il est question n'est pas accordé juste pour se regarder. C'est pour servir Jésus. Parce que Jésus va leur dire dans Matthieu 16, verset 18, qu'il y aura combat. Tout chrétien qui refuse de croire qu'il y a combat, il se trompe. Oh, je parle, je ne dis pas qu'il y a combat, mais il y a combat. Le diable, il faut le mettre à terre tout le temps. Tout le temps. Si se relève pan, si se relève pan, si se relève pan, il va avoir, il va se calmer, il va aller chercher pan. La Bible dit ceci. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis, Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église est en combat. L'église est en combat. Donc tu es en combat. Dieu ne souhaite pas ton mal-être. Quand il le fait, il te le dit. Quand Dieu t'enlève le sommeil, il te le dit. Je t'ai enlevé le sommeil. Parce qu'il enlève le sommeil. Il enlève même l'appétit. Tu n'as pas d'appétit. Ce n'est pas ta femme qui ne prépare plus bien. Dieu t'a enlevé l'appétit. Mais quand c'est le diable, si tu es sensible, tu sais aussi. Quelqu'un m'entend? Il y a combat. Il leur dit, il y aura combat. Mais il dit, tu auras les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous avons les clés. Amen. Quel que tu es, tu peux faire entrer quelqu'un dans le royaume de Dieu en lui disant Jésus t'aime. Par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il est clair. Luc 24, verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville. Ce que je suis en train de te dire à Béthania, nous sommes restés beaucoup, nous avons fait du surplace. Il est temps de passer au niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Oh, dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Jésus est prêt à faire vivre à cette église un baptême, un nouveau baptême, c'est-à-dire nous plonger encore dans son esprit avec la puissance qui va avec. Quand c'est la Bible va dire, il est grand Jésus, les gens vont se convertir en direct. C'est ça le but. Amen. Quand Steve va dire à quelqu'un, soyez le bienvenu, c'est Jésus qui va parler à la personne. La personne va s'asseoir et ne quittera plus jamais l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça s'appelle la puissance. La puissance de Dieu qui fait asseoir quelqu'un. La puissance de Dieu qui démontre, qui ôte le voile et qui démontre à la personne, Jésus t'aime. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tous les héros de la Bible ont eu besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu qui accompagne la venue du Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit, soyez remplis, je me suis toujours demandé, donc c'est que ça peut baisser. Tu n'as pas bien compris. Elle dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc c'est que ça peut baisser.
Nous ne voulons plus que ça baisse. Nous voulons être remplis. Remplis. Avec la puissance qui va avec. Quand le frère Loubert va se lever dans la rue, quand il va dire aux gens, Jésus vous aime, ils vont courir. Par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Puissance ou pas de puissance? Puissance ou pas de puissance? La Bible dit que quand Jésus leur a dit, attendez, ils ont attendu. Dis à ton voisin, ils ont attendu. Lisons Acte 2, verset 1. Jésus a dit, attendez, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez une puissance. Il avait annoncé, je vous baptiserai, je vous plongerai dans son esprit, dans mon esprit. Et ce qu'il a promis, il va l'accomplir comment? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dit tous ensemble. Dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'entre eux. Dis chacun d'entre eux. Dis chacun d'entre eux. Dis Dieu me connaît. Dieu me cherche. Et Dieu m'a trouvé. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis. C'est-à-dire, cette puissance commence d'abord. Dieu qui te remplit. Oh, alléluia. Dieu te remplit de son esprit. Parce que tu es comme un vase. Tu es comme un vase. Et quand il te plonge dans le Saint-Esprit, l'eau monte. L'eau monte. Et l'eau vient quoi? Te remplir. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Je le refais. Imagine un verre. On prend le verre, on met dans une grosse bassine. Quand tu mets, l'eau commence à faire, ça commence à rentrer dans le verre, et puis le verre est rempli. Dieu veut remplir quelqu'un ce soir. Dieu veut remplir quelqu'un ce soir. Et quand il te remplit, alors sa puissance commence à se manifester. Et le signe que la Bible nous dit ici, c'est que ils se mirent à parler en d'autres langues. Et selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'autres passages de la Bible disent que quand ça arrive, il y a deux signes visibles. La prophétie commence à prophétiser et d'autres commencent à parler de nouvelles langues. Ce signe, nous avons besoin. Oh, tu ne m'as pas bien dit. Tu ne m'as pas bien dit amen. Alors j'ai dit au Seigneur, à cette étape, Seigneur, Bethania a besoin de retourner dans l'eau de l'esprit. Même les bébés qui sont à la mamelle. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Mais est-ce que vous savez que des enfants comme Edine Paul, aujourd'hui dans des églises, le Saint-Esprit vient sur eux, il prophétise, il parle en langue. Mon fils a prophétisé à 2 ans, 3 ans. Ma fille a prié pour moi, une migraine a cessé, peut-être qu'elle avait 2 ans. Peut-être que toi, tes enfants font des exploits, mais tu ne le sais même pas. Oh, quelqu'un m'entend. Maintenant, il faut que tu saches. Toute l'église doit retourner dans l'eau. Toute l'église. Quand un sorcier va s'approcher du terrain, il va dire, hey, cet enfant prie aujourd'hui. Je suis très très sérieux. Quand les femmes seront enceintes ici, comme Jean-Baptiste, le Saint-Esprit doit opérer. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Oh, vous ne voyez pas là où Dieu veut nous amener. Je dis même les grossesses.
les bébés, ils doivent être touchés, visités par le Saint-Esprit. Le sorcier qui veut empêcher ce bébé. Je refuse, à partir d'aujourd'hui, je refuse les césariennes. On ne va pas dire Amen. je refuse les grossesses avec la tension. Pour ça, il faut que toi-même tu sois prêt. Ton enfant doit être visité par le Saint-Esprit. Ça ne doit pas être réservé. Dieu l'a fait avec Jean-Baptiste, avec Jésus. Dans le ventre. Vous aussi, quelqu'un m'entend. Quand tes enfants sont agités, ils doivent être dans l'eau de l'esprit. Alors j'ai dit au Seigneur, comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Première réponse, il dit, ils ont attendu. Ils ont attendu, ils ont espéré, ils ont désiré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, mais Seigneur, n'ont-ils pas seulement obéi? Il dit non. Ils ont attendu, ils ont espéré, ils ont désiré, ils ont cru en ce que j'ai dit. Jésus dit à quelqu'un ce soir. La parole de Dieu dit à quelqu'un ce soir. Si tu penses que tu as besoin de l'Esprit de Dieu et de sa puissance, ce soir, c'est possible. Amen. Je dis, Seigneur, pourquoi? Parce que moi, je suis comme ça. Le Seigneur m'a dit, va chercher tous tes enseignements sur le Saint-Esprit. J'ai commencé, j'ai failli mourir. Je n'arrivais pas à m'arrêter. 40 pages, 50. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Pose-moi les bonnes questions. Alors j'ai dit, alors, Seigneur, comment ça se fait qu'ils ont désiré, ils ont espéré, ils ont attendu? Voilà la question qu'il m'a donnée, la réponse qu'il m'a donnée. Et j'aimerais que tu notes. Il dit, je les ai convaincus. Tu dois te laisser convaincre ce soir. Tu dois te laisser convaincre que tu as besoin du Saint-Esprit et de la puissance. Si tu n'es pas convaincu, tu n'auras pas. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, il dit, je les ai enseignés sur qui est le Saint-Esprit et ce que peut faire le Saint-Esprit. Est-ce que tu vas te laisser enseigner sur le Saint-Esprit? Pour savoir qui il est, ce qu'il fait, qui il est. Sais-tu qu'il est l'Esprit chéri par Dieu? Jacques 4, verset 5. Si le frère peut nous projeter, si mes souvenirs sont bons. Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dans moi, ma version, l'Esprit avec grand E. N'oublie pas, 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que son Esprit habite en vous? Donc Dieu dit que l'Esprit dont il est question, c'est l'Esprit qu'il chérit. Donc quelqu'un qui ne sait pas que Dieu chérit, Dieu aime, Dieu choisit son esprit, va mal se comporter avec son esprit. Il dit, je les ai enseignés. Je les ai enseignés. Si vous lisez Jean 7, on va voir, Jean 14, Jean 16, il a parlé. Je dis, c'est tout. Il dit, non. Il dit, j'ai fait l'éloge de mon esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu peux me trouver le mot éloge en portugais parce que je veux le dire à Antonio et Caroline. Jésus dit, j'ai fait l'éloge de mon esprit. Comment on peut dire éloge avec un autre mot? Oui, j'ai loué mon esprit. J'ai dit c'est bien fait. J'ai dit c'est bien fait. Jésus dit, j'ai dit les bienfaits de mon esprit. J'ai célébré mon esprit. J'ai célébré mon esprit. Il est l'esprit promis. J'ai dit, c'est tout.
Voilà, j'ai l'ouvert. J'ai l'ouvert, mon spirituel. Amen. Oui, il a l'ouvert, son spirituel. Amen. Alléluia. Mais Seigneur, c'est tout. Ouais. Je les ai convaincus. Ils se sont laissés convaincre. Comment il les a convaincus? Il a démontré la puissance. Il me dit que quand le royaume de Dieu est manifesté quelque part, Jésus guérissait les malades. Et il a dit, c'est pas le Saint-Esprit. Il a toujours donné la place au Saint-Esprit. J'ai enseigné, j'ai parlé, j'ai fait l'éloge. J'ai fait l'éloge. J'ai fait l'éloge. Donc quelqu'un qui ne sait pas que Jésus fait l'éloge de son esprit va rabaisser son esprit. Et son esprit ne viendra jamais travailler avec toi. Si quelqu'un m'entend. Quand on sent, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Celui qui connaît, celui qui sait, il chante plus fort que les autres. Il chante plus profond que les autres. C'est quoi les vers, les couplets? Les maladies. Alors tu es malade. On t'a déclaré une maladie. Quand tu arrives là-bas, les maladies s'enfuient. Et la maladie part. J'avais une migraine avant d'arriver ici. Dès que je me suis positionné, j'ai élevé Jésus. Je n'ai pas besoin de m'imposer la main. La migraine est partie. Nous devons arriver à ça. Jésus chérit son esprit. Tu dois croire. Quand le Saint-Esprit est là, tu dois dire, frère, laisse-moi passer, je dois y aller. Dans ma langue, on dit Agomaï. Laisse-moi, vous voyez comment c'est tout dans ma langue. Ago, laisse-moi passer. Agomaï. Agomaï. Il y a que dans ma langue que c'est tout. Mon fils me regarde, je lui dis, c'est un français. Celui qui sait ces choses. Comme Jésus doit être glorifié dans ta vie, le Saint-Esprit est prêt. Saint-Esprit a une puissance. Quand je dis que le taux de chômage doit être à 0%, c'est pas en l'air que je le dis. Je le crois. Parce que ton travail va servir la cause de Jésus. La puissance. La puissance pour libérer ta destinée est avec le Saint-Esprit. Mais si tu ne sais pas, Jésus, il veut qu'on laisse la place à son esprit. Il a dit, il viendra, il vous conduira. Il n'a pas dit, il viendra, je vous conduirai. Il dit, il viendra, il vous conduira. Ce que j'aime chez Jésus, c'est que s'il ne se donne, la première place, ce n'est pas son problème. Il a déjà la première place. Il va se battre avec qui encore? Pourquoi il dit, il viendra, il vous conduira. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Est-ce que l'Église peut laisser la place, peut donner la place au Saint-Esprit pour triompher? Nous sommes dans une nouvelle ère. J'aimerais que quand les chantres se lèvent, quand ils commencent à élever Jésus, que l'atmosphère change, que les malades soient guéris. Quand le Saint-Esprit est là, vous allez voir, de loin, vous allez choisir, vous n'allez plus choisir n'importe quel chant. Il vous dira, ça ne va pas glorifier Jésus. Tu vas te faire plaisir. Vers moi. Vers moi. Il dit non. Quand il est là, je te dis, pourquoi? Il est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Alors tu comprends les choses différemment. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire alors? J'ai préparé 50 pages d'enseignement pour 3 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Il a dit ceci. Fais l'éloge du Saint-Esprit. Parle du Saint-Esprit simplement. Dis qui est Jésus. Le Saint-Esprit simplement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que je vais dire, pendant que je vais parler, mon frère, ma soeur, si tu crois,
Si tu installes, sans qu'on vienne faire quoi que ce soit, à chaque fois que tu vas accepter, tu vas ressentir de l'intérieur le Saint-Esprit qui va monter. Parce que tu dois être rempli. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis Seigneur, donc tous mes enseignements là, garde ça pour une autre fois. Fais l'éloge. Alors, mon frère, ma soeur, d'abord, de manière générale, que dit la Bible du Saint-Esprit? J'aimerais que tu t'accroches. Dès que le Saint-Esprit va me dire d'arrêter, je vais arrêter. Parce que quand ils attendaient, ils priaient. Ce soir, nous allons prier. Amen. Mais d'abord, laisse-moi faire un peu l'éloge du Saint-Esprit. Laisse-moi faire un peu l'éloge du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que la Bible parle du Saint-Esprit comme Dieu au commencement. Amen. Genèse 1. La Bible parle du Saint-Esprit. Exode 31, 3. La Bible parle de l'Esprit de Dieu. Exode 31, verset 3. Écoute bien. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu aimes Dieu, tu dois aimer son Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Jacques, quand nous avons dit que Dieu chérit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et si Dieu est saint, lui aussi il est saint. Alléluia. Si Dieu est tout puissant, lui aussi il est tout puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi tu peux prier par le Saint-Esprit et obtenir la guérison. La Bible dit, je vais détailler après, la Bible dit que c'est l'Esprit, c'est la vérité. 1 Jean 5, verset 6. Écoute bien. 1 Jean 5, verset 6 dit quoi? L'Esprit, c'est la vérité. Tu aimes le Saint-Esprit, tu dois détester le mensonge. Est-ce que c'est marqué? Parce que l'Esprit est la vérité. Alors je vais faire les maths avec toi. L'Esprit est la vérité. Jésus s'est présenté, je suis le chemin, la vérité. Donc si Jésus est la vérité et que l'Esprit est la vérité, Jésus est l'Esprit. Oh, quelqu'un m'entend. Je le refais. Jean 6. Si mes souvenirs sont bons, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord? La Bible nous dit, dans 1 Jean 5, dit que l'Esprit est la vérité. Donc Jésus est la vérité, l'Esprit est la vérité. Donc si l'Esprit est la vérité, que Jésus est la vérité, Jésus est l'Esprit est Jésus. Dans le temps où nous sommes, mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas venu habiter en toi par lui-même. Il est venu habiter par son esprit. Tu aimes Jésus, tu es obligé d'aimer son esprit. Tu es obligé de détester ce que son esprit déteste. Et son esprit déteste le mensonge. Dis à ton voisin, stop au mensonge. Stop au mensonge. Voyez, Dieu nous a fait un test cette semaine. Il y a une sœur qui m'a demandé quelque chose. Mais elle-même en me demandant, le Saint-Esprit lui dit, toi là, ce que tu es en train de te demander là, tu crois que le pasteur va accepter? Moi aussi, le Saint-Esprit, ce qu'on t'a demandé, tu crois que tu peux accepter? Mon frère, ma soeur, l'esprit dont je parle, il est en train de te dire ce soir, si tu acceptes d'être délivré du mensonge, il te délivre. Dis amen. Les jeunes gens, les carabistouilles, il n'y a pas de petits mensonges. Les enfants là, vous m'entendez? Est-ce que les enfants, vous voulez le Saint-Esprit? Oh, je ne vous entends pas. Vous voulez le Saint-Esprit? Les jeunes gens, voilà. Les jeunes gens, vous voulez le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Donc, vous devez détester quoi? Que Dieu vous bénisse. Ça a déjà commencé. Sans effort.
Je sais que le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci. Il est celui-là qui nous transforme pour que nous ressemblions à Jésus. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va te dépouiller de tous tes défauts. La faiblesse à laquelle tu n'arrives pas à résister. Cette faiblesse, le Saint-Esprit va triompher d'elle. Tu n'aimes pas pardonner, si tu acceptes ce choix, il va te transformer de gloire en gloire. Cette église doit te transformer de gloire en gloire. Les disputes doivent cesser, les querelles doivent cesser, la rancune doit s'arrêter. Les sectes doivent disparaître. Les sectes, c'est quand on aime bien se occuper entre nous. Quand quelqu'un vient, on lui tourne le dos. C'est lui qui nous transforme. Alléluia. La Bible dit, alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Il dit, bon, parle-leur de ce que moi-même j'ai dit du Saint-Esprit. Alors là, tu peux mettre le schéma. Jésus parle. Jésus parle lui-même du Saint-Esprit. Alors, comme vous allez avoir le schéma, je vais tracer. Non, je ne vais pas tracer. C'est Jésus qui parle. Je dis à quelqu'un, Jésus parle de son esprit. Amen. Jésus parle de son esprit. Vous voyez, un constat a été fait, c'est que comme les chrétiens ne savent pas qui est le Saint-Esprit, non seulement ils le négligent, ils veulent faire le travail sans lui. Et je me suis repenti. Seigneur, nous avons fait sans toi. Dieu ne veut pas que tu travailles sans le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que tu ailles distribuer des flyers sans le Saint-Esprit. Sinon, c'est... Alors, voilà ce que Jésus dit. Un, qu'il est Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Vous lirez Matthieu 28, 19, quand il dit, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il n'était pas Dieu, il ne dirait pas de baptiser. Au nom du Saint-Esprit. Il est Dieu, mon frère. Ce n'est pas un sous-Dieu. Il est Dieu. Dis Amen avec moi. Dis, il est Dieu. Il est Dieu. Jésus dit qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas parler contre lui. Il ne faut pas blasphémer. Il ne faut pas attribuer à Satan ses œuvres. Quand je me suis converti, j'étais à la réunion des pasteurs Colette et de leur clique. Eux, c'est le haut niveau. Moi, j'étais un débutant. Donc, on nous a invités, prophétesses, pasteurs, je ne sais pas tout ce qu'il y avait là. Et puis, cet esprit a commencé à se manifester. Tu vois, cet esprit attrape la prophétesse comme ça. Les yeux fermés, je vous ai déjà raconté. La prophétesse qui te poursuit, tu vois, les yeux fermés, tu te caches parce que Dieu veut te parler. La prophétesse peut sauter le rang pour venir te parler. Toi qui ne sais pas, tu vas dire que c'est Satan. Et tu vas le répéter à plusieurs occasions. Jésus dit ceci. Si tu fais ce péché contre le Saint-Esprit, on ne te le pardonnera pas. Et ce que j'ai appris, ma conversion, je vous parle, puisque quand je suis allé en 2002 à Lomé, quand les choses se sont... Ce que j'ai appris, c'est que si tu ne sais pas, ferme ta bouche. Imaginons le Saint-Esprit prend le petit là comme ça. Le petit. Le Saint-Esprit le prend. Et puis il commence à donner des prophéties. Tu vas dire quoi? C'est un démon. Je viens de poser ma main sur lui. Vous savez ce que je viens de faire. Je viens d'arracher cet enfant. Tout plan contre sa vie est arrivé aujourd'hui. Quand cet enfant va commencer à parler dans votre maison. Vous allez dire que c'est Satan. Il est Dieu.
Il est Dieu. Vous voyez, tous ces enfants-là, ils vont nous surprendre. Ne dites pas que le pasteur Geoffroy a jeté la poudre. Ce n'est pas de poudre. C'est le Saint-Esprit. S'ils ont soif, on va vous dépasser. Ne dites pas que c'est le diable. Donc, si vous ne savez pas, fermez votre bouche. Alléluia. Jésus m'a dit, il est celui qui est accordé à ceux qui demandent à Dieu. Si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu pars sans demander, tu n'auras pas. Parce que c'est un esprit qui va là où on le veut, là où on le désire. Lorsque les cœurs sont vivement touchés, le Saint-Esprit descend. Dis Amen avec moi. Amen. Luc 11, 13 disait, tout à l'heure quand la sœur Lindsay conduisait la louange, va chercher le verset là encore. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Luc 11, verset 13. C'est donc méchant que vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est clair. Dis à ton voisin, c'est clair. Il y a beaucoup de personnes. Vous ne l'avez pas encore expérimenté. Vous êtes comme moi. Moi, je raisonnais. Et comment ça va se passer? Et comment gna gna gna? Et gna 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 gna. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va me donner un songe. Parce qu'il fallait qu'il me prépare. Il m'a donné un songe. J'ai commencé à parler en langue. Un songe. Quand ça arrive, j'ai dit j'ai foi. Donc je n'ai pas parlé. Et j'ai attendu. J'ai attendu. C'est comme si je ne désirais pas. Il vient, tu raisonnes. Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus? Amen. Si tu as cru au Seigneur Jésus, alors tu as besoin de son esprit. Il dit ce soir, je peux même m'arrêter là pour prier. Jésus dit à quelqu'un ce soir, Béthania, si vous désirez, je vous l'accorde. Si vous désirez, je vous l'accorde. Si je vous désirez, je vous l'accorde. Et si vous ne désirez pas, je pars. C'est-à-dire, c'est dire, parce que je viens de dire. Il dit, il donne à ceux qui lui demandent. Il donne à ceux qui lui demandent. J'espère que ton cœur brûle. Tu dois dire ce week-end, je veux le Saint-Esprit et la puissance. Amen. Et je ne veux pas que tu demandes pour demain. Parce que je te dis ce qu'il y a dans mon esprit. J'ai dit au Seigneur, comme tu m'as dit de faire comme ça, si tu veux qu'il n'y ait pas de séance de nuit, il n'y en aura pas. Je me suis préparé. Donc c'est ce soir. Dis ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Dis ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Quand le Saint-Esprit nous a visités à la maison, j'étais le chef de la maison. Il a visité tout le monde. Comme je fanfaronnais, je n'ai pas eu. Alors, ce soir-là, j'ai dit, Jésus, je suis le chef ici. Non seulement je suis le chef à la maison, je suis le responsable du groupe de louange. Le groupe de louange, il y avait deux personnes dans ma maison qui ont reçu. Les autres avaient déjà reçu. Donc moi, le responsable, je vais aller le dimanche, ils sont tous là, moi je vais regarder comme ça. Dans ma maison, il fallait voir ma femme, sa cousine, l'autre, l'autre, j'ai dit quoi? Tétété, rababa, au bébé, chez tété. Tout ça là, moi je ne vais pas avoir. J'ai dit c'est ce soir ou jamais. Amen. J'étais en colère. J'ai dit quoi? Non, si c'est ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis le chef et puis les petits là vont me... Non. Je suis allé me coucher. Écrit, en colère. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Dieu m'a fait grâce.
fasse grâce ce soir. Ce qui m'a aidé, non seulement j'avais vécu toutes ces étapes, c'est que les autres qui avaient déjà le Saint-Esprit m'ont entouré. Et ils priaient. Dans des langues que même ils ne comprenaient pas. Ils priaient. L'Esprit qui a sur eux est venu sur moi. Je prie que ce soir, ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, qui doivent être remplis, vont ouvrir la bouche pour prier, pour que tout le monde reçoive le Saint-Esprit et sa puissance ce soir. Demande à ton voisin ce que tu veux. Jésus dit du Saint-Esprit. Celui qui croit au Seigneur naît de l'Esprit. C'est un enfant de Dieu devient esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jean 10, 35 dit, celui qui a reçu la parole de Dieu. Cette phrase-là, quand je dis, tout le monde veut mourir. Dit, 24, oui, c'est ça. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ça te choque. Tant pis pour toi, moi je reconnais. Les sorciers, quand ils me voient, ils doivent fléchir le genou parce que je suis une représentation de Jésus sur la terre. Esprit. Le Saint-Esprit fait de toi esprit. Oh, dis-moi bien même. Je peux continuer? Je peux continuer à faire l'éloge du Saint-Esprit? Je peux continuer à glorifier le Saint-Esprit? Je peux continuer? Jésus dit ceci. C'est celui par qui tu peux adorer. Jean 4, verset 24. Mon frère, il faut que tu arrêtes. L'esprit que Dieu t'a donné par le Saint-Esprit, c'est le seul qui doit être connecté pour que tu adores en esprit. Parce que Dieu lui-même est esprit. Dieu en a assez de nos adorations copiées chez quelqu'un. Ton adoration est personnelle. Et ce n'est que par le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Jésus dit ceci dans Jean 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru, ceux qui croiraient en lui. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive? Je l'ai vécu. Les personnes qui ont prié pour moi, elles sont là. Elles priaient. Et c'est monté. Vous voyez, comme de l'eau vive, c'est monté. C'est monté. Parce que j'avais soif. Je veux boire Jésus. Quand c'est monté, je ne pouvais plus contrôler mes lèvres. Pendant toute une nuit, je ferais ça. Toute une nuit. Je dormais, mais ma bouche continuait à faire Quand ça parlait du ça allait au ha. Quand ça parlait du ha, ça allait wa. Ça fait Après, alors je n'avais que ça. Cet esprit, dites-lui, il n'a qu'à bien ouvrir la bouche. Quand tu ouvres la bouche, il remplit. Et moi je calculais, je disais non, je ne vais pas avoir honte devant tout le monde. Mais quand le fleuve d'eau vive est là, ça ne s'est pas arrêté. J'étais dans ma golf, on était serrés dans la voiture, tout le monde faisait on arrive à l'église. On me dit, vous là, qu'est-ce qui vous arrive? On n'arrive même pas à répondre. C'est monté. Je prie que ce soit ça monte. Ça monte. Que tu ne puisses pas retenir. Les gens qui calculent. Aujourd'hui, il faut calculer 0. 0. Il y en a qui commencent déjà à réfléchir. Pas devant tout le monde. Mais comment ça, pas devant tout le monde? La puissance, quand elle vient, c'est que le Saint-Esprit est là. Et ce Saint-Esprit est là, il veut laisser. Il veut te prouver
à toi que tu es rempli. La sœur Lindsay. Hey! Fallait voir ce jour-là. Eh ouais. Si elle-même se rappelle. Mon frère, tu as besoin. Tu as besoin des fleuves de vie. Il dit, c'est ce que nous allons recevoir. Ceux qui ont cru, si tu as cru, tu dois recevoir. Tu as besoin. Il dit ceci. C'est celui qui rend témoignage de Jésus. Il rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Alléluia. Il dit dans Jean 16, verset 7, il vous est avantageux que je m'en aille. J'aime trop ce verset. C'est mon avantage. Jésus dit, vaut mieux que je parte. Parce qu'il va vous amener dans une dimension nouvelle. Si j'aime ce Jésus-là, si j'avais été à la place de Jésus, dit non, je vais vous emmener. J'ai dit non, non, c'est moi qui fais. J'ai dit non, mon esprit vous amènera. Il vous est avantageux. Il vous est avantageux. Il me dit, Seigneur, je dis, Seigneur, juste pour la consolation, il dit non. Pas uniquement pour la consolation, pour la démonstration de puissance aussi. Quelqu'un m'entend? Il dit, verset 25. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, quand le Père enverra mon nom, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ils savaient qu'ils étaient incapables de tout retenir. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas tout retenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi ne culpabilise que si tu n'as que 2 versets en tête que tu retiens? Le reste, il te le rappellera. Si tu as déjà lu quelque part. La première fois que j'ai lu un message, j'étais encore dans le groupe Choc. Ah, le groupe Choc là, moi, je n'ai pas débuté avec le petit, hein. J'ai débuté tout de suite avec les grands. On était en train de prier, et puis, il y a un verset qui vient dans ma tête. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, je me rapproche là. Je viens de me rappeler d'un verset. Il dit, mais Dieu t'a parlé. Ah bon? Oui, il t'a rappelé quelque chose. Le Saint-Esprit rappelle. Voilà pourquoi tu dois lire la Bible. Amen. Si tu attends tout le temps que toi tu vas être comme ça, tu ne lis jamais la Bible. Et puis les versets, ça arrive rarement, mon frère. Le nombre de fois ça m'est arrivé, un verset que je n'ai jamais lu, je peux les compter sur le doigt d'une main. Mais moi, mon expérience, c'est que très souvent, il te dit, rappelle-toi, ouvre la Bible, va ici. Et quand tu vas, ah oui, je l'ai déjà stabilisé aussi. Je te rappelle que je t'avais déjà parlé avec ça. Il rappelle. Donc ne stresse pas. Ne stresse pas. Tu as déjà lu ta méditation. Ton esprit a enregistré. Amen. Il te rappellera tous les enseignements. Donc quelqu'un qui ne prend pas du temps avec lui, qu'est-ce qu'il va te rappeler? Tu cherches il dit non. Médite jour et nuit. Le Saint-Esprit va prendre ce que tu as médité il y a 2 ans. Il va le sortir. C'est ça ton réman. Il rappelle, il enseigne. C'est Jésus qui le présente comme ça. Il est celui-là que Jésus accorde lui-même. Alléluia. Jean 20, verset 22. Il dit recevez. Recevez. C'est Jésus qui parle. Recevez. Il dit c'est Dieu qui enseigne. J'aimerais insister sur ça. Vous voyez, quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle que des dons. Les dons, non. C'est lui qui t'enseigne. Comment te comporter face à la souffrance. Comment triompher de la souffrance. Comment gérer l'abondance. Il y en a, si on te donne 1 million, si on ne te voit plus à l'église. C'est vrai, c'est pas vrai. Tout de suite, tes pensées, je vais faire des affaires, je vais faire. Quand le Saint-Esprit, il te donne 1 million, il te dit comment gérer. Amen. Et c'est pour ça qu'il ne donne pas trop de millions. Parce qu'il te connaît. Il se lui donne le million, je ne le vois plus. Le million va devenir ton Dieu.
Vous connaissez cette histoire de Mamadou Karambiri, le pasteur Mamadou Karambiri. Il avait un jeune. Ils ont prié. Il a eu une boutique. Ils ont vendu 2 boutiques, 3 boutiques, 4 boutiques, plusieurs boutiques. Et puis on le voit, c'était un ancien, on ne le voit plus à l'église. Et il dit, mais frère, il va le voir. Frère, on ne te voit plus à l'église. Mais pasteur, le business. Et puis le pasteur dit, viens, on va prier. Mettons-nous à genoux. Et moi, je vais faire ça comme ça. Mettons-nous à genoux. Oh Seigneur, je te dis merci pour le frère tel. Quand il n'avait rien, il te servait. Maintenant qu'il a beaucoup de magasins, il trouve que ça lui prend trop de temps. Seigneur, enlève les 20 autres magasins, laisse-lui seulement un. Et oui, fais gaffe. Tu veux le million, Dieu sait qu'il te donne le million. Tu dis ça, allez. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera au clair, il t'aura bien enseigné sur la gestion du million. Le million. J'ai un contrat, j'ai une alliance avec lui. Avant ma mort, ça doit arriver. Il a dit, 1, le travail ne sera jamais un problème ici. 2, l'argent ne sera jamais un problème ici. Donc, ça veut dire que vous êtes tous appelés à être riches pour le royaume de Dieu. Je dois vivre ça. Quand est-ce que je vais arrêter de travailler? Je vais arrêter de travailler quand vous aurez les moyens. Alléluia. Le pasteur Colette doit venir régulièrement faire des séminaires. Pour ça, on doit allonger sans même regarder. Il y en a qui disent, pasteur Geoffroy, c'est moi, je prends 5 000 €, première classe et tout ça, elle fait l'aller-retour. Parce que notre travail d'apporter la parole, c'est la bonne nouvelle, c'est plus cher que tout ce qu'on peut apporter. Voilà pourquoi tu dois être riche. Le Saint-Esprit doit t'enseigner comment gérer ton milieu. Toi, regarde-moi bien. Tu as bien compris. Il enseigne. Il te dit où aller. C'est lui qui nous a ramenés ici. Il a dit, vous revenez ici. Vous rentrez, vous retournez dans ce que je vous ai demandé. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alors, vous voyez, Jésus en a tellement parlé que quand il est parti, il leur a dit attendez, ils ont attendu. Et demain, je vous dirai, il en a tellement parlé que quand ils l'ont reçu, eux aussi n'ont pas arrêté d'en parler. Ils vont voir un groupe de personnes baptisées par Jean-Baptiste. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La question que je te pose ce soir. Donc ils ont dit, on ne nous a jamais parlé de Saint-Esprit. Ah bon? Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, les apôtres dont je suis le descendant, je te dis, tu as besoin du Saint-Esprit. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Tu as besoin d'être plein. Amen. D'être plein. Encore, 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 encore. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit qui permet de percer. Et c'est notre temps de percer. C'est notre temps de percer. Est-ce que nous pouvons nous lever? Commence à remercier le Seigneur. Commence à inviter le Saint-Esprit. Commence à inviter le Saint-Esprit. Jésus en a parlé. Il dit, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Commence. Commence parce que ce soir,